Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato. Nous le débutons avec Adama Traoré, auteur d'une magnifique saison sous le maillot de Wolverhampton. L'attaquant est un joueur de plus en plus courtisé. En vue de l'été prochain, le FC Barcelone, Liverpool et surtout Manchester City le surveillent de près. Les Loups seraient disposés à lâcher leurs joueurs, mais pas à n'importe quel prix. En effet, ces derniers auraient fixé un prix de départ de 90 millions d'euros pour lâcher l'ancien Barcelonais. Parlant de Adama Traoré, nous allons rester en Premier League. Alors que la piste Bruno Fernandes semblait enterrée, les choses pourraient changer d'ici la fin du mercato du côté de Manchester United. En effet, selon The Guardian, Manchester United est prêt à faire une nouvelle offre pour l'international portugais à hauteur de 55 millions d'euros, une somme inférieure au prix demandé par les dirigeants lisboètes, 85 millions d'euros, mais qui pourrait relancer les négociations sur ce sujet. Le temps presse, mais pourrait tout de même jouer en faveur de Man United si la volonté du joueur de rejoindre le club est forte. En attendant, Bruno Fernandes a été convoqué pour le match au Liga Sagres face au SC Maritimo. Et nous filons en Espagne avec le dossier Suso. Selon Marca, le transfert du joueur chez le FC Séville est imminent. Le média espagnol précise que le joueur de 26 ans sera prêté pour 1 an et demi avec une option d'achat à hauteur de 25 millions d'euros qui sera levée sous certaines conditions. Il ne reste désormais qu'à attendre l'officialisation du transfert du côté du club andalou qui a laissé partir Mounas Dabour ou encore Chicharito au cours de ces derniers jours. En Espagne, toujours, le Barça va céder un de ses jeunes joueurs. Selon plusieurs sources en provenance d'Italie, l'AS Rome va bel et bien recruter le jeune Carles Pérez, 21 ans. Le transfert de l'attaquant du FC Barcelone est sur le point d'être bouclé. Les derniers détails de l'opération ont été conclus au cours des dernières heures et le joueur est même attendu dès mardi dans la capitale italienne. Un bond en Série A avec Emre Can de la Juventus. La presse allemande fait le point sur le dossier du milieu de terrain sur les tablettes du Borussia Dortmund. Nos confrères de Sky Germany croient savoir que le transfert du footballeur allemand au BVB serait en bonne voie. Les discussions entre les deux parties ont repris et pourraient aboutir à un départ du joueur de 26 ans avant le terme du mercato d'hiver. Si le directeur sportif de la vieille dame, Fabio Paratici, souhaite conserver l'ancien joueur de Liverpool, ces mots risquent de ne pas avoir une grande influence sur les intentions du natif de Francfort. Et nous filons en Ligue 1 désormais où Pierre-Emerick Aubameyang est très apprécié par le PSG qui envisage une offensive en cas de vente de Cavani. Mais la question financière s'avère être un obstacle. Là où le PSG rêverait en priorité d'un prêt avec option d'achat, il est évident qu'Arsenal sera très dur à convaincre dans ce cadre, à moins de mettre une option obligatoire. Sportivement, il apparaît aujourd'hui clair que Paris aimerait attirer Aubameyang en cas de départ de Cavani, mais le contexte financier fait qu'une offensive est actuellement difficile à concrétiser. Même le Barça n'y arrive pas. Le focus PSG se poursuit avec Cavani d'ailleurs. En fin de contrat en juin prochain, Edinson devrait finalement quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures pour l'Atlético Madrid. En effet, l'entourage de l'attaquant reste confiant et aurait affirmé au quotidien Mundo Deportivo que son transfert devrait bien se finir le 28 ou le 29 janvier. Le dénouement semble donc proche pour le numéro 9 du club de la capitale en instance de départ depuis plusieurs semaines déjà. Du PSG, passons à Lille où Jonathan Ikone pourrait suivre les traces de Nicolas Pepe l'été dernier. En effet, même si ses chiffres sont moins flamboyants, 3 buts et 3 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1, il garde une grosse cote et pourrait rapporter gros au club. En attendant, l'intéressé a confirmé au micro de Téléfoot qu'un départ en juin était possible malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023. Ce que je ferai la saison prochaine, je ne sais pas. Ça dépendra de la fin de saison, de ce que le club veut faire de moi et je vais discuter avec ma famille. Le LOSC est actuellement 7e et est toujours en lice pour une qualification européenne. Et toujours en Ligue 1, le dossier Kamavinga fait toujours parler. Révélation de cette première partie de saison en Ligue 1, le milieu de terrain de 17 ans est déjà courtisé par de très gros clubs pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international espoir tricolore aurait une nouvelle piste en Angleterre. Selon le Daily Express, la formation de Manchester City suivrait de près la pépite du Stade Rennais. Et nous en sommes à notre dernier point de ce journal Mercato. Ancien de la Ligue 1, Atem Ben Arfa va rebondir en Espagne. Sans club depuis l'été dernier, il va enfin reprendre du service. En effet,
la presse espagnole affirme que l'international tricolore va rejoindre Valladolid, âgé de 32 ans. Il doit s'engager pour 5 mois avec la formation du Brésilien Ronaldo. L'entourage du joueur a d'ailleurs assuré que la visite médicale a déjà eu lieu. C'est terminé pour ce journal du Mercato. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour un autre tour d'horizon du marché des transferts. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.